Salut tout le monde, je vous reviens dans cette suite de notre formation sur les bases de Blender et notamment sur les modifiers. Aujourd'hui, nous allons parler du modifier Screw. C'est quoi Screw? C'est ce modifier ici qui nous permet de faire des objets en spirale, comme des vis, des écrous, des ressorts et bien d'autres. Donc c'est grâce au modifier Screw que nous avons fait ces objets-ci. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'y prendre. Mais avant, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, partager et liker cette vidéo. Ça ne vous prendra qu'un instant, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, si c'est fait, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Pour le définir de manière plus simple, Screw, c'est un outil qui permet de pivoter autour d'un axe. Si vous comprenez la mécanique derrière des spirales, on parle généralement d'une forme simple. Ici, qu'est-ce que je fais comme forme? Voici ma forme de base. Si je désactive les effets, l'effet spin, vous voyez que c'est ça qui reste comme forme de base. Donc c'est cet outil là que j'ai pris et j'ai appliqué un screw et j'ai obtenu la forme finale que voici. C'est pareil pour ce ressort. Si je masque la forme finale, vous voyez que au départ je n'ai qu'un cercle fermé auquel j'ai appliqué un spin. Ici c'est pareil, ici non, pareil pour cette vis. C'est un peu plus complexe. J'ai déjà appliqué le modifier. Donc, si je bascule en mode Edit, vous voyez que c'est ce truc-là qui se répète plusieurs fois. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer tout ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer d'abord par créer un cercle. Nombre de vertices, 12. Je peux aller à 16, pourquoi pas. Une fois que c'est créé, je vais basculer. Je vais faire roter sur l'axe des Y de 90 degrés. C'est bon. Je le rapproche de mon centre parce que je voudrais que... Bon, c'est pas grave même là. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'éloigne mon cercle de son pivot pour créer un certain diamètre. Le diamètre de mon screw. Le diamètre de ma rotation. Donc, d'ici à là, sera défini comme étant le rayon de ma rotation. Donc je peux réduire légèrement la surface de mon cercle. Est-ce que c'est bon là? C'est trop petit. Voilà. Donc quand je tape là, vous voyez que quand je passe en mode objet, vous voyez que ce rayon-ci, c'est celui-ci. Ce que je fais maintenant, je viens juste appliquer un screw. Donc quand j'applique, ça rote sur lui-même en fait. Vous voyez, ça ne crée qu'une rotation. Maintenant, c'est dans les options que je vais définir à quoi je voudrais que ressemble mon objet final. Donc ce que je fais, c'est, il y a une rotation 360 degrés qui est appliquée. Je peux faire un truc moins. Vous voyez, je peux roter de 180 degrés, de 45 degrés, bien d'autres. Voilà. Donc j'applique 360 pour revenir. Maintenant, je définis l'épaisseur, disons la distance entre chaque screw ou chaque étape de comment on dit ça, chaque étape de mon ressort. Donc ceci, ça peut m'aller. Maintenant je définis le nombre. Je voudrais que c'est ceci qui va maintenant être multiplié n fois quand je vais ajouter le nombre d'iterations ici. Donc quand j'applique, vous voyez, ça se multiplie une, deux fois, trois fois, ça se multiplie n fois. Donc voilà. Et mon ressort est créé. Maintenant, tout ce que je fais après, c'est juste, je peux dire ici, Step Viewport. Step Viewport. Donc, c'est le nombre de subdivisions que je vais ajouter. Je vais ajouter à mon ressort. Là, j'ai mis 26. Je peux passer même à 40 si je veux pour le Viewport et à 40 aussi pour le render. Pour qu'au rendu, cela apparaissent comme ça s'affiche à l'écran actuellement. Donc voilà, et c'est tout. Pour la vis, je vais créer une forme. Bon, je vais éloigner ma forme de son pivot, que voici. Je l'éloigne là pour créer ma vis. Et ce que je fais, c'est quoi? Disons que c'est toujours pas assez grand jusque là. Bon, je vais rapprocher ces deux points. Je les rapproche là, disons ici, c'est bon.
Maintenant, je vais appliquer mon screw. Quand vous voulez faire une vis, pour qu'il y ait une bonne connexion entre vos différentes étapes, il faut déjà connaître la hauteur de votre forme initiale. Cachez là. Ma hauteur ici, c'est 1,86 m. Donc cette hauteur-ci, je vais copier et venir appliquer sur le screw ici. Pour que la hauteur soit respectée. Vous voyez, ça crée comme une liaison ici. Parce que la hauteur, je l'ai gardée. Maintenant, je définis le nombre de screws que je voudrais. Et voilà, c'est bon. J'applique. Je vais recalculer. Ah, non. Merge by distance. C'est fait. Qu'est-ce que j'ai comme forme là? Merge. Je vais essayer de recalculer, mais normal. Recalculate. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Je suis venu ici appliquer Auto Smooth pour avoir de jolies ombres. Ok, c'est fait. La difficulté ici avec cet outil, c'est des fois fermer le toit, faire un truc un peu plus plat, arrondi et tout. Donc, je vais vous montrer. Si je veux fermer, qu'est-ce que je fais? Ceci, ce sera pour créer une certaine liaison. Ce que je fais, c'est que j'extrude vers le haut. J'extrude, je crée une extrusion. Après, j'appuie SS pour aplatir, j'appuie 0. Et j'aplatis ma forme vers le sommet. Je peux redescendre légèrement. Je redescends là. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Ok. Ici, j'ai une arête qui traverse. Je vais créer une arête ici aussi. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais lier. Je vais créer un pont entre cette forme-ci et cette autre forme. Donc je sélectionne là, 1, 2. Je viens faire ici pareil. Mauvaise sélection. J'efface. Ok. Je vais sur Edge, Bridge, Edge Loops. Pour créer le pont. On en a déjà parlé dans cette formation. Donc, je vais ajouter des cuts. Qu'est-ce que ça fout là? J'ajoute des cuts en fonction du nombre de cuts que j'ai ici. J'ai 1 cut, 2, 3, 4 cuts. Je crée 4 cuts. Les twists. Je vais smoother. Je smooth. Pour quelque chose de plus doux. Plus douce. Je sélectionne, premier, dernier point, je clique sur M, j'appuie sur M autant pour moi, je vais être Atlas, je merge, M, Atlas, M, Atlas, je merge, M, Atlas. Ok, on a cette transition qui est créée, cette jolie transition qui est créée, mais c'est pas fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de venir ici en haut. Je zoome. Je viens ici en haut, je vais ensuite, je vais désactiver. Là, je vais merger. Ces formes-là. Donc, je viens ici, 1, 2, 3, 4, et je crée une face F. Et c'est bon. Donc, vous pouvez faire pareil ici en bas. Vous pouvez faire pareil ici en bas pour pouvoir arrondir le bout de votre vis. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça de faire une vis. Donc, pour la troisième forme, c'est pratiquement la même logique. Vous voyez ici, c'est la même logique qui s'applique. Donc, si je reviens dessus, pour la forme principale, vous voyez que cette forme principale, s'il n'est pas loin de son centre, j'ai laissé un petit espace pour, disons, pour l'axe
pour l'axe de cette hacheuse-ci. Juste un petit espace et le tout est joué. Donc ici en haut, pour avoir ces jolis arrondis ici, c'est juste les booléens que j'ai utilisés. Si on rentre dans les modifiers, vous voyez, j'ai appliqué des subdivisions pour adoucir les formes. Bien qu'il y en a pas assez, je peux augmenter ou pas. Donc le booléen, j'ai appliqué un booléen sur ma collection, comme vous avez vu là. Bon, sur ma collection, j'ai appliqué un booléen. Et ce trou de vis, si je peux jouer avec, je peux déplacer. Je suis en mode vue de dessus, je peux déplacer, vous voyez. Je déplace, c'est juste un booléen. Sur ce trou de vis, j'ai appliqué un bevel pour créer un arrondi comme ça, pour qu'on ait des arrondis un peu plus doux. J'ai appliqué un bevel. C'est une partie de sur cette forme là pour avoir ce joli bevel. Donc c'est tout. J'espère que je n'ai pas été long. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo si vous avez aimé et on se prend prochainement pour une autre vidéo. Ciao!